Dans cette deuxième vidéo sur le système nerveux, nous allons parler du système nerveux central et essentiellement donc de l'encéphale. Pour rappel, donc le système nerveux est divisé en deux parties, système nerveux central et système nerveux périphérique. Et le système nerveux central contient donc le cerveau avec le cervelet, le bulbe et la moelle épinière. Ce qui va nous intéresser donc dans cette vidéo, c'est la constitution et l'organisation de l'encéphale. L'encéphale, c'est donc un assemblage de trois structures, le cerveau, le cervelet et le bulbe. Le bulbe, qui est donc relié au tronc cérébral, c'est l'organe qui va faire la jonction entre les différentes parties de l'encéphale, mais qui va aussi contrôler, par exemple, notre respiration et notre cœur. Le cervelet, donc cette petite partie que l'on voit à l'arrière, donc elle permet la coordination des mouvements, l'équilibre, la motricité fine, etc. Et alors il y a le cerveau, donc l'organe principal, celui qui va nous intéresser essentiellement dans cette vidéo. Si on regarde de plus près la structure du cerveau, on voit qu'il est constitué d'énormément de replis. C'est ce que l'on appelle les circonvolutions. Cela permet d'avoir une surface beaucoup plus grande emmagasinée dans la petite boîte crânienne pour un petit cerveau d'1,5 kg. Donc ça nous permettra d'avoir une surface beaucoup plus grande. Ce cerveau est divisé en différents lobes. Vous avez ici 4 lobes visibles, il y en a 2 encore à l'intérieur. Donc le lobe frontal, donc à l'avant, qui sert par exemple au raisonnement, à la planification, à la production du langage, le contrôle moteur, etc. Le lobe pariétal, qui lui traite toutes les informations sensorielles. Vous avez alors le lobe temporal, qui va gérer l'audition, la compréhension du langage, la mémoire, etc. Et enfin, donc, le lobe occipital, qui lui traite essentiellement le visuel. Donc, il va interpréter les images que voient nos yeux, etc. Le lobe non visible à l'intérieur du cerveau, le lobe limbique et l'insula, donc qui vont gérer plus nos émotions, nos sensations internes, la douleur, etc. Tous ces lobes sont également subdivisés en différentes aires que vous pouvez voir ici. Par exemple, des aires qui contrôlent le langage, des aires qui contrôlent les fonctions motrices, les fonctions sensitives, etc. Mais cela fera l'objet d'une vidéo à part. Si on regarde de plus près notre cerveau, on voit qu'il est doté de différents systèmes de protection. On a déjà vu donc qu'il y a la boîte crânienne, donc le crâne, ce sont des os donc, qui protègent le cerveau. On trouve aussi différentes couches de méninges, ainsi qu'un liquide, donc le liquide cérébrospinal, qui, donc avec les méninges, vont protéger le cerveau un petit peu comme un airbag, protéger des chocs, etc. Si on regarde la structure du cerveau en elle-même, on peut voir qu'elle présente deux couleurs, une couleur plus foncée, une couleur plus claire. C'est ce que l'on appelle la substance grise et la substance blanche, qui contiennent différents types de structures et de cellules. Au niveau de la substance blanche, on va trouver énormément de petites cellules que l'on appelle les cellules gliales, donc la glie, ainsi que les prolongements des neurones, donc leurs axones. Et dans la substance grise, là, on va trouver les corps cellulaires, donc la partie primaire du neurone, que nous étudierons en détail dans la prochaine vidéo.